J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce qu'à côté ça dort encore. Aujourd'hui c'est le jour J. Ça fait un mois tout pile que je suis en perte de poids. Alors aujourd'hui c'est la pesée. J'ai trop hâte de voir un peu les résultats. Qui voilà. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Là, je vais aller promener le chien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon déjeuner. Je prends toujours mon déjeuner en allant promener le chien. Donc, attendez, je vous pose. Vous êtes un peu bancal, mais c'est pas très grave. Je vais me mettre comme ça vous avez l'impression que je suis droite. Donc, je vais juste prendre une banane. Il me reste un tout petit morceau de ma barre protéinée. C'est bon, je suis enfin rentrée. Il fait chaud ici. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes étirements quand je vais pas à la salle un jour sur deux du coup. Et ben un jour sur deux, ce que je fais, c'est que je fais 30 minutes d'étirement par jour. Je vais faire ça et puis après on va se retrouver pour le repas du midi. Je ne comprends pas. Ok, alors au menu ce midi, en vrai j'aurais bien voulu manger autre chose, mais là faut manger les tomates. On va manger aubergines, tomates, poulet qui est congelé. Je sais pas vous, mais moi je vais le passer au micro-ondes parce que à chaque fois j'oublie de le décongeler et puis j'ai la flemme. On va manger du riz lustu cru. Je me demande pas si je mettrais pas 2 sachets. Parce qu'un sachet, à chaque fois ils disent que c'est pour 2, mais un sachet c'est combien de grammes? 5 fois 90 grammes. Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup quoi. Bon bah on va faire comme d'habitude. Je vais aussi préparer ma soupe en avance. Ça c'est mes petits sachets de soupe. Du coup j'ai juste à mettre ça dans une casserole avec de l'eau et 2 bouillons de cubes. 4 tasses d'eau, je mets un demi-chou chinois, une petite carotte, un demi-poireau ou un demi-céleri. Aussi du coup je vais pas filmer pendant que je fais à manger parce que je vais filmer pendant que je fais un réel pour Instagram et aussi je poste la même chose sur TikTok en fait. Donc si jamais vous voulez me suivre, c'est par ici. Donc je vais laver tout ça. Je vais prendre aussi des légumes. Enfin des légumes. Je vais prendre aussi des oignons et les petits hein. Je vous reprends dès que c'est terminé. En vrai je vais vous montrer un peu mais... C'est quoi cette mini crawl là? Qu'est-ce que tu fais là toi? Ça va pas être Instagrammable, je vous préviens quand je vais vous montrer la photo et tout. Enfin la photo quand je vais filmer mon plat quoi. Pour éviter de 36 000 casseroles, en fait juste vous tapez tout dans la même casserole en fait. Moi je cuis juste mon riz à part, je vais vous montrer. Je cuis mon riz à part, hop. Et puis là j'ai tout, hein. J'ai mis mes légumes, mon poulet et hop là. Quand j'ai terminé ça, je vais juste mettre mon riz dans ma mixture, je vais mettre un peu de lait et hop là c'est bon quoi hein. Comme ça déjà ça fait moins de vaisselle parce que si j'aurais fait mon petit poulet à côté, alors oui ça fait joli dans l'assiette, ça fait healthy girl, ça fait instagrammable et tout. Moi ça va faire grosse bouillie de mamie à la cantine mais ça sera quand même délicieux et au moins j'aurai moins de vaisselle parce que la vaisselle c'est super chiant. Ça c'est vraiment pas très calorique parce que pour la portion ça fait environ 320 calories. Allez, on peut arrondir à 350. Je vais vous montrer ma toutouille de grand-mère mais j'ai déjà goûté, franchement c'est super bon. Bon j'ai pris mon petit Ipro et on va parler un peu pendant que je bois ça. On va un peu le...
Si jamais vous avez des alternatives, parce que ça c'est trop bon, t'as l'impression de boire un Actimel mais tu bois des protéines, donc ça c'est incroyable, mais par contre ça coûte un peu cher. Oui, pour moi c'est cher, je suis pauvre, ok, donc si jamais vous avez des alternatives ou des trucs protéinés comme ça qui sont super bons, franchement dites-moi en commentaire parce que et qui sont quand même bon marché, je regarderai ça parce que là ça fait un petit peu mal mon petit portefeuille quoi. Alpro, si jamais vous voulez m'en envoyer, avec plaisir bien évidemment. Alors du coup, mon parcours dans la perte de poids. Moi, je suis née le 18 octobre. Non, bref. En gros, je suis née, j'étais un bébé qui était quand même assez gros parce que je pesais 4 kilos. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça par la suite. Je vais essayer de retrouver des photos. Il n'y en aura pas beaucoup parce que moi, j'aime pas les photos. Mais je vous mettrai petit à petit. J'étais un gros bébé, quoi, mais... En soi, j'étais normale. En grandissant, ça va, j'étais normale. J'étais tout à fait normale, quoi. J'étais pas en surpoids, j'étais pas en sous-poids. Et je sais pas exactement comment ça a commencé, le fait que j'ai pris du poids, etc. Quand je suis arrivée vers en première secondaire et tout, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Ma prise de poids, c'est au fil des ans. J'ai pas fait gaffe. Chez moi, on mangeait vraiment tout ce qu'on voulait. Si j'avais envie de manger un paquet de chips, je mangeais un paquet de chips. Ouais, c'était pas obligatoire de manger des légumes. Le soir, on m'obligeait pas à finir mon assiette, donc rien de tout ça. Donc je sais pas exactement comment j'en suis arrivée à... j'étais clairement obèse, je suis désolée, ma mère m'a toujours dit mais non, t'étais pas obèse, je suis désolée là quand vous regardez ça, je suis désolée mais là je suis obèse. À un moment donné, faut pas être méchant, machin, mais j'étais clairement obèse. J'en avais marre de mon reflet dans le miroir, j'en avais marre d'être grosse, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai entamé mon tout premier régime, enfin il me semble que c'était mon tout premier. Et le but était simplement de me restreindre complètement. Après, j'ai fait ça pendant 3 mois, ça m'a pas... Vers la fin, ça commençait à être dur, mais c'est vrai que j'étais tellement déter que littéralement, ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc ce que je faisais, c'est que le matin, je déjeunais des spécial K. À midi, je mangeais un biscuit, style Belvita, les biscuits par 4 là. À midi, c'était tartine de pain, jambon maqué, je crois, un truc comme ça. À 4h, je remangeais un biscuit. Et le soir, c'était pâtes, donc des pâtes blanches avec un peu de gruyère, il me semble. Et c'était soit une côtelette, soit un bout de côte. C'était tous les jours la même chose, sans exception. Je ne sortais jamais, je ne mangeais jamais rien d'autre, je mangeais jamais de crasse. Le seul truc qui changeait, c'était que le lundi, il me semble, c'était pas de bolo le soir. Et c'était à volonté, hein. Je me faisais une assiette, j'en avais rien à kicker. Et une fois par semaine aussi, c'était frites. Et là, pareil, c'était frites le soir. On allait chercher des frites parce que je suis belge et que chez nous, les frites, c'est super important. Autant j'en mange plus beaucoup au jour d'aujourd'hui, mais bon... J'aime quand même les frites. Du coup, c'était frites tous les vendredis, je crois. C'était frites. Et c'était pareil, c'était à volonté. Je m'en bats les flambis. Je prends de la sauce, je prends de la viande, mexicanos, grizzly, tout ce que tu veux. C'était comme j'avais envie. Je mangeais à m'en péter le bide. Mais ça a quand même duré 3 mois. J'ai réussi à perdre un peu moins de 10 kilos, un truc dans le genre. Et vraiment, ça se voyait. Genre, je me rappelle que j'étais tellement focus qu'une fois, mes parents voulaient aller au Quick. J'ai chialé dans la voiture parce que je ne voulais pas aller manger au Quick, parce que pour moi, si je mangeais Quick, ça allait tout niquer. Donc finalement, ils ont été manger au Quick tout seuls. Moi, je suis rentrée chialer dans mon lit parce que j'avais pas envie. Mais quand j'ai terminé ce régime-là, bah forcément, on fait tout l'inverse. Je mangeais tout et n'importe quoi, des chips, par proportion, je m'en battais les flambis. J'ai tout repris aussi vite que j'ai perdu. Et ensuite, en fait, j'ai passé ma vie entre les régimes assez restreignants qui faisaient que, bah, quand j'en avais ras le cul et quand je pétais un plomb, et ben c'était tout l'inverse. Je mangeais tout et n'importe quoi. Donc, je faisais littéralement le yo-yo parce que j'ai jamais réellement appris à gérer mes proportions, à gérer ma façon de manger, à comprendre comment bien manger en se faisant plaisir aussi. C'était tout dans régime super strict. Je mange n'importe quoi. Et du coup, voilà. Et pourquoi j'ai dit que bébé de 4 kilos, on m'a toujours dit que de toute façon, Aurélie, tu pourras jamais être mince, t'as des gros os. Voilà, t'es née à 4 kilos, t'as des gros os. Chez nous, dans la famille de mon papa, ils ont des gros os. Donc toi, tu ne seras jamais mince. Et forcément, à force qu'on te répète ça, bah, tu finis par réellement le croire. Croyance limitante. Ça y est, je vais être grosse toute ma vie. Mais même si on me disait ça souvent, je me battais quand même parce que ben moi c'était pas possible. Alors même si j'ai jonglé entre grosse, mince, grosse, enfin non pas mince. En fait je suis jamais arrivée mince à part à une époque où je me rappelle je faisais du sport, il me semble que je mangeais bien, ça je me rappelle pas du tout. Mais je me rappelle que le matin quand je me levais et que je me regardais dans le miroir, j'avais le ventre plat. Et ça ne m'était jamais arrivé, je crois, pas que je me souvienne. Et c'est vrai qu'en plus je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais mais est-ce que les gens quand ils ont le ventre plat,
tu sais, quand t'es grosse, tu rentres ton ventre pour essayer qu'il soit plus fin, quoi. Tu gaines un peu. Ou alors tu le rentres complètement, tu sais plus respirer. Et je me disais, mais est-ce que les gens qui sont minces, les meufs qui sont minces que je regardais qui étaient dans mon école, est-ce qu'elles doivent forcer pour avoir le ventre plat? Est-ce que quand t'es mince, est-ce que tu forces? Ou est-ce que c'est naturel, même avec le ventre lâché, ça va? En fait, même avec le ventre lâché, ça va. Genre, tu vas gainer un peu, t'as l'air plus mince, quoi. Mais... Et du coup, voilà, j'ai jonglé, et on repart, et on revient. Et en fait, ça a été ça toute ma vie. Il y a une autre fois aussi où je mangeais quand même super sainement, parce que littéralement, je mangeais tout ce que je voulais, entre guillemets. Quand j'avais envie d'un burger, je faisais des burgers maison. Et il y a eu une autre période comme ça où j'avais réappris à manger un petit peu mieux. Je crois que je comptais mes calories. Ça devait être une autre fois où je comptais mes calories assez sainement, parce que pareil, niveau comptage de calories, je les ai déjà comptés, mais j'avais vraiment aucun aspect de la perte de poids. Et en fait, du coup, je me suis dit, moi je mange, plus je vais perdre. Donc je suis déjà à un taux de 1600 calories par jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger encore moins. Je vais en manger 1300 par jour et comme ça je vais fondre comme neige au soleil. Et bien évidemment ça n'a pas marché. En plus de me restreindre, j'ai pété un plomb et c'est reparti. Hop, on a repris du poil de la bête. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où ça y est, je comprends de plus en plus la nutrition, la perte de poids, bien s'alimenter, faire attention. J'ai repris la muscu aussi parce que j'ai beau avoir eu beaucoup de phases où je mangeais beaucoup, je mangeais moins. J'avais aussi des phases où je faisais beaucoup de sport, où j'en faisais moins. Je faisais de la muscu à la maison, donc avec mes petits poids, j'avais acheté une barre avec 2 haltères, avec des poids. Et plus jeune aussi, j'avais fait le truc bikini avec Sissi. Je crois que c'était le 1 et le 2 que j'ai dû faire, mais je pense que ça m'a pas mal musclé. Et c'est à cette époque-là, plus ou moins, que j'avais eu mon ventre plat et que j'avais jamais vu ça de ma vie. Je vais boire un coup parce que je vais mourir desséchée là. Et donc maintenant je suis en reperte de poids, mais en perte de poids saine du coup, où je me prends pas la tête avec le comptage de calories. Par exemple, j'avais déjà compté quand j'avais fait une salade de pâtes par exemple. Je mets toujours la même chose, donc à part que ça varie parce que des fois j'achète un plus gros poivron que d'autres sans m'en rendre compte, donc voilà. Mais je vais pas refaire une nouvelle recette de salade de pâtes pour avoir le nombre exact de calories dans celle-là, parce que ça se trouve il y a 10 calories de plus que dans l'autre, non. Pareil, là, au soir, je mange de la soupe avec du pain comme je fais presque tous les jours. Je me fais plus chier à compter la soupe dans ma tasse. Les tranches de pain, je sais que j'en prends 2. Ce que je mets sur mes tartines, je sais que c'est environ une cuillère à soupe. Je ne m'embête pas non plus, je suis pas à cheval sur mes calories. J'essaye vraiment de prendre ça comme une aide pour voir plus ou moins si j'y suis. Mais je suis pas là non plus, attends, là aujourd'hui, ça se trouve, mon carré de chocolat, il fait 12 grammes et pas 11, tu vois, ça va, on est là approximativement parlant. C'est une manière plus saine aussi, parce que si tu commences à te dire oh là non, là mon carré de chocolat j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros, je vais le peser pour être sûr que ça soit pas un gramme de plus, c'est un gramme de plus, c'est un gramme de plus, c'est un gramme de moins, c'est un gramme de moins, voilà. Et vraiment je relativise, je me dis que même si je suis en perte de poids, je suis surtout là pour me réapprendre, pour m'apprendre à manger. Je dirais même pas réapprendre parce que j'ai l'impression que j'ai jamais appris réellement à manger correctement. C'est pour ça que j'ai entamé une nouvelle perte de poids, et cette fois qui sera saine, qui va durer dans le temps, parce que le but est juste d'apprendre à manger, de manger sainement dans le quotidien. C'est pas juste là le temps de ma perte de poids. Après voilà, on va remonter petit à petit les calories, on verra bien machin et tutti quanti quoi. Et je pense que c'est tout du coup niveau de mon expérience avec la perte de poids. Je crois que j'ai rien d'autre à dire sur le sujet, hein, parce que c'est pas non plus un truc de fou. En plus malheureusement j'ai pas beaucoup de photos parce que moi j'aime pas les photos, donc j'en prends pas. Et donc résultat, après un mois de perte de poids plus musculation, parce que moi j'ai décidé de faire les deux en même temps. Bon, c'est pas vrai, les choses ont fait que on a eu l'opportunité de s'inscrire à la salle, on l'a fait bien évidemment parce que moi j'aime la salle. Alors j'ai rien compris, littéralement j'ai rien compris. Je vais me reculer un peu pour pouvoir mettre des photos et des vidéos. Je peux pas descendre plus bas là. Oh là là, je suis obligée de me mettre comme ça pour vous parler. Mon dieu, je me fais rire toute seule. Alors des fois ça sert à rien d'avoir quelqu'un dans sa vie pour vous faire rire, parce que vous avez vous-même. Je suis désolée, mais pour moi je suis la personne la plus drôle que j'ai jamais vue de ma vie. Donc voilà, peut-être pas pour les autres, mais c'est juste qu'ils ont pas d'humour. Je n'ai littéralement rien
compris. Alors déjà, on a des petits soucis de balance parce que la balance, quand je suis là, elle me met un tel poids. Quand je suis là, elle me met 2 kilos en plus. Quand je suis là, elle me met moins 3 kilos. Et quand je suis là, elle me met plus 1. Donc à un moment donné, ça m'a saoulée. Mon copain fait ça avec moi aussi. Donc en fait, on rééquilibre juste notre alimentation. On apprend à manger mieux, et etc. Et en plus, on fait du sport. Et en fait, lui, il a pris 100 grammes, mais il a perdu entre 1 à 3 centimètres un peu partout. Donc alors le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc peut-être qu'il a perdu du gras, il a pris du muscle, je ne sais pas. Après le corps est peut-être en train de se rééquilibrer parce que bah là littéralement on mangeait n'importe quoi, on faisait pas de sport, pas d'activité physique, rien. Donc et moi alors moi j'ai encore plus rien compris parce que moi techniquement j'ai perdu 500 grammes, donc je faisais 76,1 et maintenant je fais 75,6. Donc je vous mettrai une vidéo là si vous voulez voir un peu. J'ai pas le avant après du coup parce que en fait le avant c'est des photos de moi en culotte. J'ai pas trop envie que vous me voyez en petite culotte, hein, on n'est pas intime à ce point encore. Donc moi, alors lui, il a pris du poids. En gros, hein, il est resté plus ou moins pareil, mais il a perdu des centimètres. Moi, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 500 grammes, mais par contre, j'ai gonflé partout. Pourtant, le haut du corps, déjà, je l'ai presque pas travaillé, donc je comprends pas comment j'ai pu prendre du haut du corps. Après, j'avais arrêté la pilule pendant une semaine, je l'ai reprise. À cause de petits soucis, donc peut-être que je sais pas, je fais de la rétention d'eau ou j'en sais rien, j'espère, parce que si c'est pas ça, je ne comprends pas. Donc du coup, je faisais 76,1, maintenant je fais 75,6. Tour de bras, je faisais 30, j'en fais 32. La tour de taille, j'en faisais 77,5, j'en fais 81. La tour de hanche, donc moi c'est au niveau des poignées d'amour, j'étais à 94, je suis à 98. Tour de fesses, par contre là c'est le seul endroit où on est content de prendre, même si du coup je pense pas que ce soit du muscle, mais bon je ne sais pas. J'étais à 101, je suis à 103, donc j'ai pris 2 cm. Et tour de cuisse, j'étais à 59,5 et là je suis à 58. Donc c'est le seul endroit où techniquement j'ai perdu, donc je sais pas du tout si on a mal pris les mensurations. Ben voilà, je ne comprends rien. Si vous comprenez que vous avez eu le cas, eh ben je suis preneuse parce que là, vraiment ce matin c'était difficile. On trust the process, ok? Et on va y arriver. Les photos avant-après, j'ai regardé plus ou moins et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Mais on y croit quand même. On sait que dans tous les cas, on fait les bonnes choses. On fait du sport, on mange bien. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Donc voilà, là, notre corps est peut-être en train de partir en ciboulette. Maintenant, je vais continuer à boire mon petit Ipro. Pourquoi je lève les sourcils comme ça? Je ne sais pas. Non mais regardez-le comme il est mignon. Mon bébé, c'est trop beau. Hola, comment on se retrouve? Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le lendemain, vous allez me dire. Mais Aurélie, qu'est-ce qu'on fait avec toi le lendemain? Parce que normalement on était censé juste rester avec toi hier toute la journée. Alors je vous explique. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai pris mon petit Ipro de l'après-midi, mon petit dessert du midi, et je me suis dit ce que je vais faire, c'est que après-midi on va faire un petit bowl cake au chocolat, comme ça machin, il est super bon, je vous montre un peu machin. Arrivé 16h, j'ai pas faim, 17h, j'ai pas faim. Et vers 17h, je reçois un petit appel de mon ami qui me dit bah Aurélie, tu t'es fait pirater ton compte Discord. Alors je me suis dit comment ça, je me suis fait pirater mon compte Discord. Et en fait je me suis fait pirater mon adresse email, j'ai dû changer tous les mots de passe hier, ça m'a pris littéralement 5 heures. Donc j'ai réglé le souci, donc normalement c'est bon. Et ce qui fait qu'en fait hier, après mon Ipro, je n'ai plus rien mangé jusqu'au soir. Et au soir j'ai mangé à 22h parce que bah du coup j'étais en train de faire mes trucs et que j'ai pas regardé l'heure. Et j'étais censée manger de la soupe, donc au final c'est pas très intéressant pour vous. Finalement on a fait des frites parce que bah, on avait envie de frites, donc on s'est fait des frites avec une petite fricadelle. C'était très bon mais rien de fifou et de très intéressant. Donc je me suis dit on va reprendre un peu où on en était entre guillemets, donc on se reprend pour un nouveau repas du midi. Mes repas du midi de toute façon sont plus intéressants que ceux du soir, donc voilà. Et en plus je me suis dit, parce que j'ai 2 bananes qui sont en train de littéralement sombrer, on va faire un petit banana bread. Donc on va inaugurer une petite recette, on va la créer de A à Z entre guillemets. Je vais m'inspirer d'une autre recette qui n'a rien à voir avec le banana bread pour faire un banana bread, comme ça on va voir un peu qu'est-ce que ça fait. Et donc bah du coup voilà, on va commencer par le banana bread et après je ferai le repas du midi. J'ai déjà mis chauffer mon four. Vous tenez littéralement sur mes bananes, hein. Donc mes bananes du banana bread, vous allez être un peu comme si vous étiez dans mon banana bread aussi. Je vais faire une recette de banana bread
parce que j'ai des bananes qui sont en train de mourir. Tu veux bien m'envoyer ta recette de tes gâteaux là, tu sais, ton gâteau bûche. Je vais essayer de faire un mélange avec ça. Petit contretemps, on fait ce qu'on peut, hein. Sinon, on va élaborer une recette, c'est pas très grave. Yes! Oui, voilà, je te l'ai envoyé. Oui, j'ai vu, merci. On va cuisiner, ouais. Alors, on va mettre 4 œufs du coup. Bon, moi, c'est des petits, donc j'espère que ça va aller. Ensuite, 120 g de sucre. On va en mettre 100. On n'a rien vu, il y a un trou dans mon sachet. Que vous voyez mon bordel en fait. Et ensuite, on va mixer tout ça à fond les castagnettes. Bon, je vais pas pouvoir faire ça devant vous, hein, parce que... On veut que ça mousse. En gros, on fait jusqu'à ce que ça soit bien mousseux. Vous ne verrez pas grand chose, mais... Alors ensuite, 120 g de farine. C'est good. On va foutre la poudre vanille. Un petit peu, pas trop. Et la levure chimique. Une demi-cuillère à café. À café, c'est une petite. Voilà. Moi je m'en piffe. Hein. Je m'en bats les flambis. Ça fait, je sais pas, environ des 2 grammes. Et ensuite, il faudra juste ajouter le beurre et la banane du coup. Ça, on va mélanger. Un petit peu comme ça. Oui, on s'en fout. Et du coup, on incorpore ça doucement. Bah, je suppose. Ça me paraît bizarre. Écoute, on fait ce qu'ils disent. Hein. Ça a déjà l'air super bon, j'ai envie de le manger comme ça. Bon, moi, je fais comme une sauvage. Hein. Il n'y a pas de un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Hein. Moi, je tape tout. J'ai pas le temps, j'ai la dalle en plus. Ça a l'air bon. On va mettre un petit fromage frais. Hop. Et on va mettre les bananes. Je vais les écraser en même temps. Donc 2 bananes bien mûres. Hein. Ouais, j'ai un top, moi je m'essuie sur mes seins et après je me plains que mes t-shirts sont sales. Je fais ça vraiment comme une sauvage. Quoi. Voilà, c'est grossièrement. J'ai du mal à mettre mon bras dans ma bouche parce que j'ai mal mon bras. Et ça va dedans. Du coup, il y a le chien qui est en train de péter un plomb dehors. Mais elle est dérangée ou quoi? Voilà, et pareil, on remélange doucement. Moi, je pense que je vais pas mettre de pépites de chocolat et comme ça, je mettrai de la pâte à tartiner dessus ou du spéculoos. Et ensuite, on va mettre ça dans notre petit moule. Je vais juste vérifier qu'il faut rien faire d'autre parce que... Et voilà. Ensuite, on prend notre petit moule. C'est un peu le bordel, excusez-moi. J'espère que vous voyez pas tout ça parce que... Et on met notre petite préparation dans le moule. Bon, j'espère que ça va pas trop gonfler. J'ai l'eau à la bouche tellement j'ai faim. Je suis en train de baver. C'est super bon hein. Ben, on va mettre 10 minutes hein. Bon, j'enfourne ça pendant 10 minutes, 10 à 12 minutes du coup. Vraiment, si jamais vous hésitez, vous prenez un lèche-frites là, je crois que ça s'appelle comme ça, une plaque et vous le mettez en dessous. Parce que je vous jure, pour rattraper quand ça a cramé dans le four, c'est une catastrophe. Maintenant, on va rallécher ça. Meilleur moment. C'est trop bon. Ah, je suis sûre que ça va être incroyable. Trop bon. Donc en gros, au menu, ce midi, ça va être super simple. Des allumettes de bacon. Pour moi, ça sera des tortellini ricotta épinards parce que j'adore ça. Pour mon copain, des raviolis au fromage. Et ça avec de la crème. Et je pense que je vais mettre des champignons pour les légumes. Et puis ça sera très bien. Donc je fais ça et puis je vous montre après ce que ça donne. Je vais me régaler. Je le sens, ça va être délicieux.
Alors j'avais pas prévu de filmer mon banana bread à la sortie du four, mais il faut que je vous le montre parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça, il est incroyable, il est trop beau. Il me donne trop envie. Bon, ben voilà pour cette journée. Alors moi, je vais manger mon petit bowl cake que j'ai fait là. C'est le chocolat bowl cake de Alicuit, si jamais ça vous intéresse. Si jamais, je peux vous faire la recette aussi. Peut-être dans une prochaine vidéo, du coup. Et du coup, j'espère que cette petite journée, plus une demi-journée avec moi, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!